Donc, Karl Popper nous parle de la logique des sciences sociales dans un texte. Et on va sauter à la 4e thèse. Je vous épargne les 3 premières. Pour autant que la science ou la connaissance puisse commencer quelque part, on peut dire ce qui suit. La connaissance ne commence pas par des perceptions ou observations, par une collection de données ou de faits, mais bien par des problèmes. On ne peut pas directement observer et espérer que d'un constat empirique, objectif, des problèmes, des connaissances secrètes. Ça, question philosophique ancienne sur concept et percept dont on a déjà parlé dans le séminaire. Pas de savoir sans problème. Mais aussi pas de problème sans savoir. C'est la poule et l'œuf. Vous ne pouvez créer de la connaissance et du savoir qu'à partir du moment où vous avez supposé des problèmes, mais en même temps, la manière dont vous avez posé ces problèmes ne sort pas de nulle part et s'ancre dans des savoirs antécédents. C'est un peu ce que je disais Bachelard tout à l'heure, c'est-à-dire on connaît contre des connaissances, on avance contre des connaissances antérieures. Cela signifie que la connaissance commence par la tension entre savoir et non-savoir. Pas de problème sans savoir, pas de problème sans non-savoir. Si on est sur une extension de la connaissance, du savoir, ça veut dire qu'à un moment, on est arrivé sur un point de tension entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on ne sait pas encore. Rappelez-vous, Bachelard, ce qu'on aurait dû savoir. Il y a une tension entre savoir et non-savoir. Le problème n'existe pas sans le savoir n'existe pas sans le problème. Mais donc le problème a un lien aussi avec le non-savoir, en tout cas la tension entre savoir et non-savoir. Car tout problème surgit par la découverte que quelque chose dans notre savoir supposé n'est pas tout à fait en ordre. Donc le problème surgit non pas des difficultés que les acteurs que nous observons ou qui nous adressons ont. Le problème vient d'un moment où notre capacité à comprendre, décrire les phénomènes n'est pas tout à fait en ordre. Il y a quelque chose qui échappe, il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a quelque chose qui ne s'y applique pas. Ou encore, en termes logiques, par la découverte d'une contradiction interne entre notre savoir supposé et les faits. Vraiment, l'observation de quelque chose qui nous contredit complètement. Ou exprimé de façon peut-être plus correcte encore, par la découverte d'une contradiction apparente entre notre savoir supposé et les faits supposés. C'est donc toujours le problème qui est le point de départ. Il ne nous dit pas que le problème n'a pas de savoir antécédent, il nous dit que c'est le point de départ de notre travail. Notre travail part du problème. L'observation ne devient une sorte de point de départ que si elle révèle un problème. Révéler quelque chose, un point de tension entre le savoir et le non-savoir. Ou en d'autres termes, si elle nous surprend, si elle nous montre que quelque chose dans notre savoir, dans nos attentes ou dans nos théories n'est pas tout à fait en ordre. Les observations ne conduisent donc à des problèmes que si elles entrent en conflit avec certaines de nos attentes, conscientes ou inconscientes. Donc, la poule et l'œuf. La question n'est pas de savoir s'il n'y avait pas de savoir avant. La question là, c'est l'extension du savoir ne peut se faire que si le savoir existant arrive à un problème, c'est-à-dire à un moment où tout n'est pas tout à fait en ordre. Ce qui, dans ce cas, constitue le point de départ du travail scientifique. Ce n'est pas tant l'observation pure et simple que l'observation dans sa signification spécifique, c'est-à-dire précisément l'observation qui crée un problème. Donc, on pense qu'on sait et qu'on peut expliquer. Pas forcément nous. On explore une théorie qui, elle, a affirmé qu'elle était capable de décrire, d'expliquer, de comprendre un certain nombre de phénomènes. Ce n'est pas forcément nous personnellement. Mais on ne peut commencer à faire de la science qu'à partir du moment où on a vu un endroit où cette théorie soit avait une contradiction, soit avait une difficulté, soit n'arrivait pas à expliquer un phénomène. Avant ça, il n'y a rien à dire. La théorie fonctionne. Elle n'est pas réfutée. Je vous dis comment est-ce que les choses doivent fonctionner, puis on regarde dehors et elles fonctionnent exactement comme j'ai dit qu'elles fonctionnaient. Il n'y a rien à dire de plus. Il faut qu'on ait un point d'achoppement, il faut qu'on ait un moment où le savoir montre ses limites, où qu'on arrive à voir les limites du savoir.
toute la difficulté de la problématisation. C'est qu'il va falloir réussir. Toutes les théories ont évidemment des limites. C'est juste. La question, c'est est-ce qu'on est capable de les voir? Et ça n'est qu'à partir du moment où on arrivera à les voir qu'on arrivera à formuler des problèmes et donc qu'on pourra commencer à créer de la connaissance.